parole est à Monsieur Jean-Pierre Vigier pour le groupe Droite républicaine. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, chers collègues, un mot d'abord pour saluer l'action de notre ministre de l'Agriculture qui, depuis sa prise de fonction, se mobilise avec force pour défendre nos agriculteurs et préserver notre modèle agricole d'excellence. Sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, vous avez exprimé haut et fort votre opposition et celle du gouvernement à l'accord de Mercosur sans ambiguïté. Votre engagement est une force précieuse pour nos territoires et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Le Mercosur, c'est le cauchemar des agriculteurs. Il ne doit pas devenir réalité. C'est une trahison pour ceux qui, chaque jour, nourrissent la France et préservent nos paysages avec une agriculture exigeante, de grande qualité, durable et respectueuse de l'environnement. Je prends la parole aujourd'hui comme député de la Haute-Loire, mais aussi comme représentant des territoires de montagne, où nous connaissons bien les ravages de ces accords internationaux. Nos éleveurs n'ont pas oublié la politique commerciale menée entre l'Europe et la Nouvelle-Zélande, sous prétexte de libre-échange, qui a inondé nos marchés de viandes importées à bas coût, produites sans nos contraintes sanitaires ni sociales. Résultat, les rayons des grandes surfaces remplis de viande néo-zélandaise pendant que nos éleveurs peinaient à vendre leurs produits. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Amérique du Sud. Avec cet accord, nous laisserions entrer des tonnes de viande bovine, de volaille ou encore de miel trafiqué, produits dans des conditions qui n'ont rien à voir avec les normes strictes que nous imposons ici. Comment tolérer une telle injustice? Que vais-je dire aux éleveurs de mon territoire en Haute-Loire, eux qui respectent un cahier des charges rigoureux? Ils produisent une viande de qualité exceptionnelle dans des exploitations familiales transmises de génération en génération. Mais ces efforts sont balayés par des produits moins chers, importés au mépris de nos règles sanitaires et environnementales. C'est insupportable. Les syndicats agricoles nous avaient déjà alertés dès l'été 2022 sur les dangers de ces importations massives. Elles représentent une agriculture que ni nos producteurs ni nos consommateurs français n'acceptent. Nos agriculteurs attendent de leurs élus une réponse claire. Bloquer ces accords internationaux injustes qui mettent en péril leur avenir. Ils réclament moins de normes et un travail qui paie mieux, avec une juste rémunération pour leurs efforts afin tout simplement de vivre dignement de leur métier. Or, ces accords comme le Mercosur vont tirer le prix vers le bas, rendant impossible une agriculture durable et de qualité. C'est aussi, rappelons-le, une question de santé publique et de sécurité alimentaire. Permettre l'importation massive de viande et de produits agricoles issus du Mercosur, produits avec des standards sanitaires et environnementaux nettement moins stricts, expose nos concitoyens à des risques accrus. On parle quand même de scandales sanitaires avec l'utilisation d'hormones de croissance bovine et d'autres produits permettant d'accélérer la prise de poids des animaux. Il s'agit, mes chers collègues, de pratiques que nous avons interdites collectivement au sein de l'Union européenne depuis plus de 40 ans. Accepter ces produits, c'est non seulement trahir nos agriculteurs, mais aussi compromettre la santé et le bien-être de nos familles. La qualité de ce que nous mettons dans nos assiettes ne doit jamais être sacrifiée sur l'autel du libre-échange. La France dit non à cet accord. Ce non, nous devons le défendre avec fermeté. Nous ne devons pas laisser la Commission européenne contourner notre veto. Ce serait un abandon de nos souverainetés agricoles et alimentaires. Ce serait sacrifier nos éleveurs et leur savoir-faire unique. Nous sommes fiers de notre agriculture, la première en Europe, fiers de ces hommes et femmes qui, dans nos montagnes, nos plaines, nos campagnes, travaillent dur
pour offrir à nos concitoyens des produits de qualité exceptionnelle. Aux agriculteurs de Haute-Loire et de tous les territoires de France, je veux dire ceci. Votre travail quotidien nous honore. Vous portez sur vos épaules l'héritage d'une agriculture vertueuse et l'avenir de notre souveraineté alimentaire. Vous trouverez toujours en nous, les députés de la droite républicaine, sous l'impulsion de notre président Laurent Wauquiez, des alliés fidèles et déterminés. Refuser les Mercosur, c'est protéger nos agriculteurs, nos territoires et notre avenir. C'est dire oui à la souveraineté française et non à la concurrence déloyale. Alors, chers collègues, clamons haut et fort non au Mercosur. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Danielle Brulbois.